Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit point sur des nouveautés du moment qui viennent tout juste de débarquer sur Look Fantastic. Le mois dernier, j'ai évoqué le fait que la boutique de l'été avait ouvert sur l'e-shop et du coup j'ai eu l'occasion de réaliser une petite sélection et je vais pouvoir vous parler des produits que j'adore et que j'ai complètement adoptés et au contraire de certaines références qui m'ont un peu moins convaincue et ce dans différentes catégories puisque vous pouvez voir un petit aperçu juste ici. On a des produits plutôt luxe, d'autres intermédiaires et il y a même des trouvailles à petit prix. Vous le savez sûrement déjà si vous êtes abonné à ma chaîne, mais j'ai la chance de faire partie des partenaires de Look Fantastic, donc je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo. Ils m'ont fait parvenir certaines des références que je vais vous présenter aujourd'hui, mais l'avantage principal que j'ai à être partenaire avec eux, c'est que j'ai ce code promo exclusif pour vous qui s'affichera à l'écran. Il s'agit de LF Low Dose. Il vous permet tout au long de l'année d'appliquer la meilleure réduction possible sur le site et fonctionne sur des centaines et des centaines de produits, dont des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Je vous laisserai tous les détails de ce bon plan directement en barre d'infos si vous voulez en profiter et je listerai évidemment toutes les références que je vais évoquer aujourd'hui. Alors je commence par ce qui doit être ma plus belle trouvaille du moment. J'étais tellement contente de tomber là-dessus sur Look Fantastic parce que j'imagine que vous allez reconnaître ce produit qui fait vraiment partie de mes indispensables depuis quelques années maintenant. Il s'agit du KP Bump Eraser Body Scrub de la marque First Aid Beauty, puisque je vous l'avais expliqué il y a un long moment, je fais de la kératose pilaire sur le corps, principalement au niveau du haut de mes bras ainsi que dans mon dos. Et ce produit, en fait, cette référence fait vraiment partie des produits les plus efficaces pour traiter la kératose pilaire. Mes deux gammes préférées sont vraiment celle-ci ainsi que la gamme bleue, vous savez, allurée chez CeraVe. Le truc, c'est que chez CeraVe, il n'existe malheureusement pas de gommage corporel, tandis que chez First Aid Beauty, il existe cette référence qui est vraiment excellente. Donc voilà pourquoi je ne peux pas m'en passer. Le seul truc, et c'est vraiment un point regrettable selon moi, c'est que c'est potentiellement un des produits les moins sensoriels que vous allez pouvoir utiliser sous la douche. C'est-à-dire que la texture est assez agréable, elle est fine, elle se répartit super bien, les petits grains qu'on retrouve à l'intérieur sont hyper fins, donc ils ne griffent pas la peau, mais l'odeur est terrible. Ça sent vraiment, vous savez, les ingrédients. Alors, est-ce que c'est dramatique? Non, parce que c'est un produit qui se rince, après on utilise son gel douche, mais quand même, je me suis toujours dit pourquoi ils n'ont pas essayé de camoufler ce parfum. Et vous savez quoi? Ça y est, enfin, ils l'ont fait. Non mais trop bien. Franchement, je sens que malheureusement je ne rachèterai plus jamais cette version originale et que maintenant je me tournerai toujours vers celle-ci parce que je m'en sers maintenant depuis un peu plus de 2 semaines et quel bonheur! Ils ont enfin camouflé cette odeur d'ingrédients par une odeur fruitée avec de la fraise. Et c'est vraiment une fraise un peu effet bonbon qui est sucrée mais qui reste rafraîchissante. Je trouve que c'est vraiment idéal parce que ça donne le sourire et c'est beaucoup plus sensoriel sous la douche. Alors je vous rassure, ces deux références sont strictement identiques, elles conviennent toutes les deux aux peaux sensibles. Côté formule, rien ne change, on retrouve toujours 10% d'AHA pour vraiment lisser la peau et traiter en fait ces rugosités et l'aspect un petit peu granuleux que donne la kératose pilaire à la peau. Donc si vous faites partie des utilisateurs de ce produit, franchement essayez cette nouvelle version qui je pense réussira à vous convaincre en un clin d'œil. Et si vous ne connaissez pas encore ce produit et que vous avez de la kératose pilaire, vous passez à côté de quelque chose parce qu'il est vraiment extra. Alors ensuite je vais passer à une très belle surprise à laquelle je ne m'attendais pas vraiment puisque j'ai déjà testé le rouge à lèvres Black Honey de chez Clinique, avec vous d'ailleurs dans une vidéo crash test si je me trompe pas. Et c'est vrai que j'adore sa couleur, je trouve que c'est vraiment un produit qui est très joli, qui permet de rehausser en fait les lèvres de façon très naturelle malgré le fait qu'il s'agisse d'une couleur un peu cerise noire, très intense. Mais pareil, je reprochais aussi à ce rouge à lèvres de pas être très sensoriel. J'ai toujours trouvé que son parfum était un peu bizarre, un peu désagréable. Et sa texture n'était pas idéale parce que selon l'état de vos lèvres, eh bien on va dire que le rendu était plus ou moins joli. Il y a certains jours où je trouve qu'il est hyper uniforme, très sympa à porter, et d'autres où j'ai l'impression qu'il fait un peu des patchs sur les lèvres et tout ça. Donc quand j'ai vu que Clinique lançait une version huile de la teinte Black Honey, eh bien j'ai foncé, d'autant plus que sur ce produit il est bien indiqué qu'on peut s'en servir sur les lèvres ou sur les joues, et vous le savez, j'adore les produits qui sont assez multi-usages, qui permettent de créer un look finalement hyper homogène avec une seule et même couleur. Donc pareil, je m'en sers depuis un petit moment et
je l'adore. Je le préfère même 1000 fois au rouge à lèvres original. Je trouve que c'est un produit qui est hyper réussi. Alors je le porte aujourd'hui sur les joues et son rendu, mais vraiment sublime. Encore une fois, ne vous laissez pas effrayer par cette couleur qui est hyper intense puisqu'elle joue parfaitement sur la transparence. La texture est hyper réussie parce que c'est une véritable huile. C'est-à-dire qu'elle ne colle pas, elle n'est pas épaisse, elle joue justement sur une certaine finesse et une certaine légèreté de façon à pouvoir à la fois apporter ce côté émollient qui est très confortable et agréable et en même temps cette jolie couleur. Donc sur la bouche, je l'adore parce que c'est encore une fois un produit qui se fait oublier, qui rehausse les lèvres immédiatement, mais je me demande sincèrement si j'aime pas encore plus m'en servir sur les joues parce que je trouve qu'il permet d'apporter ce côté dewy skin hyper naturel. Alors je pense que si vous avez la peau grasse, c'est vraiment pas une texture qui va réussir à vous séduire. Par contre, si comme moi vous avez une peau sèche et que vous adorez ces rendus glass skin, dewy skin, peau un peu mouillée, et bien après ça je ne ressens même pas le besoin d'appliquer un highlighter tellement c'est à la fois un produit coloré et glossy. Donc si c'est un produit qui vous intrigue ou si la gamme Black Honey vous intrigue, je vous recommande 1000 fois cette formule là par rapport au rouge à lèvres original qui déjà n'est pas multifonction et qui en plus est moins réussi, je trouve, tout simplement. Alors ensuite, dans ma dernière vidéo Beauty News, je vous avais promis qu'on allait en reparler, puisqu'en me baladant sur Look Fantastic, je suis tombée sur une nouvelle catégorie de rouge à lèvres Love Shine. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé, Yves Saint Laurent a complètement repensé sa gamme Love Shine. Ils ont supprimé les rouges à lèvres dans un packaging doré, ils les ont remplacés par ceux-là, avec une bague rose pâle. Ils ont également en parallèle lancé les Candy Glaze, qui se présentent comme ceci. La seule différence, c'est que la bague cette fois-ci est rouge. Si je dois résumer la situation rapidement, je dirais que cette formule correspond vraiment à un rouge à lèvres inspiration huile, c'est-à-dire que ça dépose un film très fin. Bon, la tenue n'est pas exceptionnelle, mais par contre le rendu sur la bouche est hyper joli. Pour les Candy Glaze, on est cette fois-ci plutôt sur un produit hybride entre un rouge à lèvres et un gloss. Et du coup, cette nouvelle formule dont le lancement est complètement passé inaperçu et sincèrement à tort parce que, vous savez quoi, je pense que c'est ma préférée dans cette gamme. On est cette fois-ci sur un hybride entre un rouge à lèvres et un baume à lèvres, mais ce qui est génial, c'est qu'ils tiennent mieux que le premier Love Shine que j'ai évoqué et la texture est moins épaisse que les Candy Glaze. Donc sur les Candy Glow, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le meilleur des deux mondes. C'est bien entendu le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. La pigmentation joue sur la transparence, mais ça permet une nouvelle fois de bien rehausser les lèvres tout de même, je trouve. C'est hyper facile d'application. La texture est vraiment émolliente, confortable. Elle n'est pas épaisse, mais elle tient mieux parce qu'on a l'impression en fait que elle s'accroche un petit peu mieux aux lèvres. De même, si ces produits vous intéressent, n'allez surtout pas les payer plein pot, d'autant plus qu'ils sont loin d'être donnés. Mon code fonctionne également dessus et je peux vous le confirmer puisque j'ai commandé ces deux teintes avec et je dois dire que je ne regrette absolument pas. Allez, je vais compenser le fait de vous avoir parlé d'un produit de luxe par un sacré lancement dans la catégorie drugstore. Non mais Rimmel, il nous propose vraiment des pépites en ce moment. Pareil, complètement par hasard, je suis tombée sur les Oh My Gloss Lip Oil. Je les ai commandés sans grande conviction parce que c'est vrai que cette dernière année, je dirais, j'ai testé pas mal d'huile à lèvres ou de gloss un peu effet huile et tous ne se valent pas. Certains sont hyper collants, d'autres un peu collants et certains sont vraiment très confortables mais leur tenue n'est pas extra et je sais qu'on n'attend pas tous et toutes la même chose d'une huile à lèvres parce que certaines personnes ont envie de la sentir et qu'elle reste en place, d'autres personnes au contraire préfèrent quand ça se fait complètement oublier. Et vous savez quoi? Ce petit lancement qui coûte pas cher du tout, je dirais que ça réunit vraiment le meilleur de tous ces mondes-là. C'est-à-dire que le rendu est ultra glossy, ça ressemble tout à fait à un gloss sans paillettes évidemment, mais malgré ce côté hyper shiny de lèvres mouillées, la texture est complètement aqueuse en fait, elle ne colle pas du tout. Si vous n'aimez pas sentir une texture sur la bouche, je pense vraiment que ces nouveautés devraient vous plaire. Côté parfum, je le souligne si jamais ça peut vous déranger, sachez que c'est très léger mais c'est un petit peu artificiel. Je dirais que
ça se rapproche de l'odeur d'un bonbon à la pastèque. Mais pour ma part, il n'empêche que c'est un sacré coup de cœur. Je suis impressionnée par le rapport qualité-prix de ces produits. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un lancement drugstore à ne pas louper non plus. Alors ensuite, j'ai deux nouveautés de chez Natasha Denona. J'ai reçu pas mal de questions de votre part concernant la Golden Palette, donc je vais commencer par cette référence. Quelle histoire, cette collection. Je dois vous avouer que je suis un petit peu ça depuis qu'elle a été annoncée, parce que si vous me suivez depuis quelques années, depuis un long moment, vous vous souviendrez peut-être que l'une de mes palettes préférées de tous les temps était la Gold Palette, qui a été supprimée de chez Natasha Denona il y a un petit moment maintenant. Dans tous les cas, on est d'accord, hein, je suis complètement maudite, tous mes produits préférés finissent un jour ou l'autre par être arrêtés. Et c'est une palette que j'ai vraiment regrettée parce que j'adorais m'en servir, mais ça me fait beaucoup rire parce que à l'époque, lorsque cette Gold Palette avait été lancée, je sais qu'il y avait eu pas mal de critiques concernant l'harmonie colorée proposée, puisque quand on observe un peu les teintes qui ont été incluses là-dedans, eh bien on retrouve certes des teintes assez dorées, mais on retrouve aussi des teintes bleutées avec des sous-tons assez verts, et du coup je sais que c'était un des reproches qui était principalement ressorti, mais pour ma part je ne lui ai jamais reproché ce point, puisque je trouve qu'au contraire ça apportait une touche d'originalité, et mine de rien elle restait assez facile à porter au quotidien. Alors évidemment lorsque Natasha Denona a annoncé la Golden Palette, eh bien il faut dire qu'elle était attendue au tournant, parce que celle-ci mine de rien avait rencontré un gros succès, et je vais vous la montrer. Il faut dire que cette fois-ci, c'est en effet une palette qui se concentre principalement sur une harmonie de doré. Il y a quelques teintes marron ou des teintes un peu plus nude qui ont été incorporées tout simplement pour pouvoir encadrer toutes ces déclinaisons de fard doré. Mais vous savez ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que les gens ont quand même trouvé à redire à propos de cette palette, c'est-à-dire que celle-ci n'était pas assez dorée à leur goût et celle-ci l'est presque un peu trop. Non mais sérieusement, il va falloir trouver un terrain d'entente parce que là c'est pas possible. Alors pour ma part, je dirais que cette palette répond vraiment au cahier des charges, à savoir que si vous aimez porter du doré, et bien là vous êtes carrément servi. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a des teintes plus claires, faciles à porter au quotidien, des teintes plus foncées, il y a différents fards à effet, etc. Donc je pense que quand on aime le doré, on peut vraiment s'amuser avec. Après, est-ce qu'elle est parfaite? Sincèrement je répondrais que non, parce que j'aurais adoré voir des fards encore plus waouh, des fards ouais peut-être avec des sous-tons un peu différents, mais je me dis que si elle avait réincorporé des fards un peu verdâtres, etc., eh bien les gens n'auraient pas été contents parce que c'est une palette qui est censée mettre à l'honneur le doré. Donc comme quoi c'est assez compliqué je pense de satisfaire tout le monde. J'espère que mes swatchs et ces explications vous auront aiguillé si jamais vous vous demandiez si elle mérite le détour et si elle mérite de rejoindre votre collection. Pour ma part je dois dire que la qualité des fards est une nouvelle fois au rendez-vous comme avec la plupart des palettes Natasha Denona. Je regrette vraiment cette harmonie que je préférais, mais celle-ci est plutôt jolie, finalement ça fonctionne. La deuxième nouveauté Natasha Denona, j'ai dû l'attendre pendant quelques semaines tout simplement parce que lorsque ce produit a été lancé sur le site, je l'ai loupé et la teinte la plus claire qui est la Light n'a plus été dispo pendant un petit moment, donc je guettais son retour et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Donc il s'agit de l'highlighter Eye Gen. Entre nous le packaging est hyper satisfaisant, je le trouve très compact, il y a de jolis détails, mais je sais pas vous, ça me rappelle un petit peu les packaging en métal des crèmes Nivea. Alors je ne sais pas pourquoi mais c'est presque un peu la forme peut-être qui me rappelle ça. L'highlighter en tant que tel se présente ainsi et je dois dire que je m'attendais pas vraiment à ça. Lorsque j'ai vu les visuels de cette nouvelle gamme d'highlighter, le rendu était tellement, vous savez, mais comme ça, c'est-à-dire les peaux avaient l'air presque mouillées, le rendu était hyper fin, très neutre aussi sur les différents mannequins qu'ils avaient utilisés, que en recevant cet highlighter avec des sous-tons un peu rose, un peu chaud, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je me suis trompée de teinte? Mais pas du tout, c'est bien la plus claire. Alors je dois dire que le produit sur la peau ne ressemble pas à ça. En fait c'est un peu déroutant, mais j'ai eu une mauvaise première impression en l'ouvrant et pourtant sur le visage je trouve que son rendu est très joli. Alors plusieurs avantages, c'est un highlighter qui est extrêmement fin, son rendu est très soyeux, mais regardez la différence, je sais pas vous mais là
je ne vois pas de sous-ton rose, un peu étrange, un peu chaud, tandis que là, bien concentré, les pigments ressortent différemment. Donc finalement, vous allez me dire, ce qui compte, c'est vraiment son rendu une fois appliqué, et je le trouve très très joli. Je trouve qu'il apporte vraiment cet effet de peau humide, de peau hyper radieuse, donc ça évidemment, j'adore. Par contre, j'émets juste une petite réserve. Je dirais qu'en swatch, sa texture est très très fine, mais une fois appliquée, il peut marquer un petit peu. Donc si vous avez une peau que vous avez tendance à qualifier d'un peu épaisse ou avec des petites rugosités ou un peu de texture tout simplement, je suis pas convaincue que ce soit une nouveauté qui réussira à vous convaincre parce que je considère pas avoir beaucoup de texture au niveau de ma peau et j'ai l'impression que parfois ça peut un peu marquer. Gardez en tête que le glow que j'ai aujourd'hui sur mes joues est vraiment amplifié par le fait que j'ai combiné ces deux produits. Donc j'ai tout d'abord appliqué l'huile Black Honey sur les joues et comme je vous le disais, ça dépose vraiment un fini ultra glossy et j'ai déposé un petit peu d'highlighter sur les zones les plus hautes juste ici du visage. D'où le fait qu'on a l'impression que j'ai des joues hyper hydratées et plumpy, mais c'est vraiment la combinaison de ces deux références. J'imagine que vous n'êtes pas passé à côté du fait que Sol de Janeiro ait une nouvelle fois lancé 3 nouvelles brumes parfumées en édition limitée pour cet été. C'est pas la première fois qu'il nous en propose, je dirais que ça fait même plusieurs années maintenant. Après réflexion pour ma part, j'ai décidé de me contenter de la Carioca Crush, donc c'est celle que j'ai commandée, tout simplement parce que les deux autres m'inspirait moins. Il y en a notamment une, je crois, dans un flacon un peu vert, dans laquelle on retrouve un accord de noix de coco. J'ai cru comprendre que c'était une noix de coco assez juteuse, etc. Donc vraiment quelque chose qui ne me correspond pas du tout et qui correspond pas à mes goûts. Donc j'ai préféré opter pour celle-ci puisqu'elle était décrite comme une brume fruitée, qui donne le sourire et qui est assez sucrée. Alors à l'intérieur, on retrouve des notes juteuses de poire, de violette rose ainsi que de cèdre blanc. Et en fait, cette brume, c'est un bonbon sur pâte. Si vous appréciez l'Elixir for Her de Burberry, vous savez, dans ce flacon, je pense que c'est clairement une brume qui pourrait vous plaire parce que je retrouve beaucoup de points communs entre ces deux parfums. C'est un parfum ultra gourmand, régressif, qui me rappelle presque l'odeur d'un sirop à la fraise ou d'un bonbon à la fraise. Je vais pas vous le cacher, c'est presque un petit peu trop pour moi. Alors heureusement c'est une brume parfumée, donc elle est assez effervescente, presque un peu pétillante, et elle a tendance à flotter dans l'air, mais il faut quand même apprécier la description que je viens d'en faire parce que la poire est vraiment une note qu'on discerne au début, mais très vite cette brume se pose et devient ultra sucrée. On a vraiment l'impression presque de mettre la tête dans un sac de bonbons. Donc je pense que vous l'aurez compris, elle ne va malheureusement pas détrôner mes deux brumes préférées chez Sol, à savoir la numéro 40 ainsi que la numéro 59. Après, dans sa catégorie, si vous appréciez la description que j'ai pu en faire, elle pourrait vous plaire, mais il faut vraiment apprécier ces odeurs ultra sucrées, un petit peu synthétiques. Sinon, il y aura sûrement d'autres références que vous préférez. Le dernier produit à proprement parler que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est une référence qui est apparemment petit à petit en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux, puisque la marque La Roche-Posay propose désormais une version teintée de sa crème solaire absolument incontournable, qui est la référence Antelios. Je dois vous avouer que j'en attendais beaucoup, principalement parce que j'espérais que sa texture ressemble et se rapproche du soin teinté Summer Fridays que j'aime beaucoup. Et je dois dire que ce n'est malheureusement pas vraiment le cas. On retrouve exactement la même texture que la crème Antelios non teintée. Seulement, je regrette un seul point, qu'il ne nous propose pas plusieurs déclinaisons colorées de ce soin teinté, parce que vous allez pouvoir très vite constater que, me concernant, eh bien cette teinte est un peu trop foncée et un peu trop orange. Alors, ce qui sauve ce produit, c'est qu'il joue complètement sur la transparence, il s'étire très bien, et donc le résultat est sûrement moins choquant qu'avec une bébé crème ou un produit très pigmenté où on pourrait tout à fait constater une démarcation entre mon cou et mon visage. Mais mine de rien, je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Lorsque je porte ce produit, j'ai tout de même un petit air de carotte en fait qui se développe sur mon visage. Donc je pense que c'est principalement un soin teinté qui conviendra à des carnations moyennes ou claires à moyenne. En tout cas, si comme moi vous avez la peau très claire, vous pourrez pas porter ce produit seul. C'est dommage parce que si ils avaient proposé une teinte très claire, une teinte claire, moyenne, foncée, noire, etc., eh bien la plupart des consommateurs auraient pu retrouver une teinte adaptée à leur carnation, et je pense que c'est vraiment un soin teinté qui aurait pu convaincre un maximum de personnes, tandis que là, eh bien c'est quand même très limité. Je suis mitigée en fait. J'aime
plutôt bien le rendu, mais j'aime pas sa teinte, donc voilà un peu ma conclusion. Et si je viens d'évoquer le fait que ça c'était le dernier produit à proprement parler, c'est parce que j'ai un dernier accessoire que j'ai envie de vous recommander pour cet été, que je trouve hyper pratique. C'est une marque que j'avais pu découvrir par le biais d'une glossy box il me semble, parce qu'il y a un moment, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, quelque chose comme ça, pour une box mensuelle, il s'était associé à cette marque anglaise qui s'appelle The Flat Lay Co, qui propose des trousses qui sont assez innovantes, et donc je connaissais déjà le principe, mais là j'ai vu qu'ils ont lancé des nouvelles éditions pour cet été sur Look Fantastic, et je me suis dit que j'allais en commander une parce qu'elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça, ils proposent des imprimés clémentines comme ça, ou orange, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble un peu à des clémentines, mais il y a aussi un imprimé fraise qui est trop mignon. Donc comme le nom de la marque l'indique, c'est hyper pratique parce que ces trousses, lorsque vous ne vous en servez pas, peuvent complètement s'aplatir et être rangées en attendant votre prochain week-end, vos prochaines vacances, mais lorsque vous en avez besoin, vous pouvez donc les ouvrir. Leur contenance est pas mal du tout, d'autant plus que ces éditions limitées jouent un peu sur la transparence, donc ça vous permet un petit peu de voir ce que vous avez glissé dedans, mais lorsque vous en servez, par exemple, imaginons vous partez en vacances avec vos essentiels, et bien en l'ouvrant, vous pouvez la poser à plat pour aller y piocher tout ce que vous souhaitez. Mais je trouve que le concept est assez génial et assez innovant parce que je sais pas vous, mais avec les trousses qui sont un peu en hauteur, on a tendance à aller chercher les produits, on plonge le bras, on fait où est-ce que c'est tel truc, on cherche son mascara, on sait pas où il est, alors que là, eh bien c'est hyper pratique parce que évidemment quand tout est à plat, les produits s'étalent et on peut tout à fait aller piocher la référence qu'on recherche, mais malgré ça, après, en la refermant, on est sur une trousse plus traditionnelle qui reste tout de même assez compacte. C'est pas tous les jours que je vous recommande des trousses de voyage, mais là je trouve que la saison s'y prête bien, n'est-ce pas? Et voilà, ce sont toutes les nouveautés dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle aura pu vous être utile. Avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire quelles sont les références que vous avez préférées. Et si vous aussi vous en avez découvert qui méritent le détour, dites-le moi, je vous lirai avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi dérouler la barre d'infos pour retrouver toutes les références que j'ai citées aujourd'hui, ainsi que les détails de ce bon plan que j'ai mentionné en début de vidéo, à savoir le code LFLODOS qui vous permet vraiment d'appliquer une réduction sur des centaines et des centaines de produits. Vous êtes toujours nombreuses à m'écrire pour me dire je m'attendais pas à pouvoir faire passer une réduction sur tel ou tel produit qui vient tout juste d'arriver, et pourtant, croyez-moi, dans 9 cas sur 10 on va dire, ça fonctionne. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!